Eh bien salut tout le monde, c'est Ritters et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du guide du bon électricien sur TheCubeCraft TV. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à faire un afficheur 7 segments. Donc un afficheur 7 segments, c'est entre autres un espèce d'écran qui va vous permettre de faire afficher un chiffre de 0 à 9. C'est-à-dire comme sur vos réveils digitaux. C'est-à-dire mais juste un seul chiffre. C'est un afficheur 7 segments. Donc on va commencer tout de suite à faire un modèle que vous devrez représenter. Donc on va d'abord faire les 7 segments. Un segment sera représenté par une suite attendez, je remets mon micro bien, voilà. Par une suite de 3 pistons. Donc ici je mets des blocs pour m'aider à les mettre. Et vous voyez que les pistons se mettent les segments se mettent de cette manière là. Tac. Ensuite on enchaîne avec un segment ici. Ensuite le segment prochain sera là. Je vais vous expliquer par la suite comment marche un segment, ce que ça représente exactement. Parce que un segment, voilà quoi. Quand on nous dit ça comme ça, on comprend pas trop ce que c'est. Donc voilà. Donc là, on a les 7 segments représentés par les pistons. Et on va pouvoir y faire des combinaisons spéciales de segments pour aboutir à des chiffres de 0 à 9. C'est-à-dire que pour avoir un chiffre, par exemple le chiffre 1, on devra activer ce segment-là et ce segment-là. C'est-à-dire que la ligne des 3 pistons est représentée comme un tout. C'est-à-dire que pour le 1, comme je dis, on va activer ces 3 pistons-là et ces 3 pistons-là. Donc, déjà, on va mettre des blocs pour pouvoir activer les pistons. Alors attendez, hop, voilà. Donc les blocs, voilà, hop, les blocs pour pouvoir activer les pistons. On fait comme ça. On met un repeater ici et on vérifie que ça active bien le courant. Vous voyez, ça active ici. Donc, et ici, on va mettre un repeater. Donc, vous voyez ici, ça active bien les deux en même temps, quoi. Donc hop, voilà. Donc vous allez faire ça, comme ça. Vous allez faire exactement la même chose ici. Hop, 2. Hop. Donc là vous mettrez de la redstone, hein, mais je vous montrerai après. Hop, vous faites ça ici. Hop, comme ça. Donc là vous faites ça aussi pour ceux d'en bas. Donc ici bloc, bloc, repeater, repeater. Donc je vous ai pas dit, hein, mais c'est des sticky pistons hein, qu'il faut prendre. Donc, repeater, repeater. On fait la même chose ici et ici. C'est un modèle très simple, je trouve. Enfin, en modèle, enfin, pour alimenter les pistons. Voilà. Donc ici on a les pistons du milieu qu'on va venir alimenter de cette manière-là. Ah, et j'ai oublié un segment, hein. Si des gens s'y connaissent en afficheur 7 segments, ils vont me réprimander là-dessus, hein. Donc on a 7 segments, hein. Oui, j'avais pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, donc on peut faire le 8, hein. Le 8, le 9, le 0, non pas le 0, il y en a pas besoin, mais tout ce qui est 2, tout ça, quoi. Voilà. Si vous aviez pas compris au début, je m'en excuse, c'est bien comme ça. Donc ici on vient les activer de cette manière là encore. Donc vous voyez, c'est un bloc en dessous, un niveau de bloc en dessous, et à droite, et on vient poser les repeaters. Il n'y a pas besoin de mettre de delay, hein. On essaye de faire afficher, de faire déclencher les pistons aussi rapidement qu'on puisse, pardon. Donc voilà. Donc là j'ai juste enlevé là le superflu. Voilà. Donc maintenant on va relier les pistons ici entre eux. Donc avec de la redstone simple, hein. Enfin, la redstone simple. Hop, redstone comme ça, hein, on fait pas plus exhaustif que ça. Tac. Si j'ai bien fait, c'est bien comme ça. Paf, paf, voilà. Donc là, on vient refaire la même chose. Hop. Hop, 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 voilà. Ici, de même. Oula. Paf, paf. Paf et paf. Hop, 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 hop. Et bien sûr je vous expliquerai après le fonctionnement, hein, parce que je pense que cette vidéo va se faire en 2 temps.
parce que c'est quand même assez long hein, à faire un afficheur 7 segments. Donc ici vous posez donc je disais oui donc ici vous posez la redstone et je vais vous expliquer après le fonctionnement quand on construira l'autre partie de l'afficheur. Donc ici vous posez un bloc derrière et vous reliez les redstone. Hop 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 hop. Hop hop hop. Donc ici on va avoir la première entrée. C'est-à-dire qu'on, comme j'ai dit qu'on, je vais mettre le jour, comme j'ai dit qu'on considérait chaque segment comme un tout, chaque lignée de 3 pistons comme un tout, ça va être représenté en un tout, en une entrée de redstone. Voilà. Donc ici, on va venir faire monter le courant, enfin faire arriver le courant grâce à un ascenseur à torche. Mais nous, on veut que la sortie ne soit pas... On veut que lorsque on allume, ça s'allume. Enfin, lorsqu'on allume le courant ici, ça vient déclencher les pistons. Du coup, on va utiliser un inverseur. Hein, l'inverseur que j'espère vous connaissez bien. Donc, hop, vous venez mettre ici un bloc, la torche. Ce qui fait que là, ça éteint le courant. Et ici, le courant qui va rentrer dans ce bloc va éteindre celle-ci, éteindre ce courant qui va rallumer cette torche là et qui va allumer. Donc voilà, donc là on a la sortie ici de ce segment là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc bloc, l'ascenseur à torche, parce que la torche ici va être allumée et va alimenter le courant ici. Ici il y a l'entrée qui va envoyer du courant dans ce bloc là et qui va venir éteindre cette torche là grâce à l'inverseur également ici. Et là on met l'entrée ici qui va arriver là, qui va allumer, éteindre cette torche là, éteindre ce courant là qui va du coup ne plus envoyer du courant dans ce bloc, qui va donc allumer cette torche là et qui va allumer ce courant là et déclencher le segment. Donc ici on a la sortie là. Maintenant, ah oui, est-ce que je me rappelle, pour des soucis de place, on va devoir mettre cette entrée ici, hein, ça ne change absolument rien. Voilà. Donc ici on va faire avancer, bon, on va dire en colombage, hein, en colombage dès la redstone, pour pouvoir faire également un ascenseur à redstone, un ascenseur à torche de redstone. Donc je vais voir où est-ce que ça descend. Ici ça monte là, et parfait. Non, il faut que je l'avance plus pour pas que ça n'interfère avec le segment d'en bas. Donc on va faire là, et donc c'était ici, hop, torche et torche. Et donc là il n'y a pas besoin de mettre d'inverseur parce que on a 2 torches dans l'ascenseur à torche, ce qui fait que cette torche là va envoyer du courant dans celui-là, il va directement éteindre celui-là, ce qui fait que là c'est directement éteint. Donc l'entrée est ici, et donc ouais, donc on va, oui, donc ce que je disais pour les soucis de place, on va le faire ici, hein, ça change absolument rien. Il faut qu'il y ait un écart entre les deux courants pour pas qu'ils se croisent, quoi. Donc hop, on va faire ça. Là il n'y a pas besoin en fait, et le courant on va le faire là, torche, torche, et là il y a, hop là, et là il y a l'entrée qui vient rentrer, qui est ici. Voilà. Donc là il nous reste plus que ce segment là et ces deux là à faire descendre. Donc on va pas non plus chipoter sur la place, parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse forcément d'avoir le plus compact, c'est le plus simple. Donc on va décaler la redstone ici pour pouvoir faire un ascenseur à torche normale. Voilà. Donc ici torche, torche, torche. Donc là ici ça allume. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? La redstone qui rentre ici, on va utiliser un inverseur, ce qui fait que là-haut le courant qui va rentrer ici, pour l'instant il n'est pas allumé. Ici cet inverseur va éteindre cette torche là, qui allume celle là, qui éteint celle là, et qui fait que le courant n'est pas allumé. Donc si on allume ici, vous voyez, ça va tout inverser, et ici ça va faire monter du courant. Donc ça va allumer là, éteindre là, qui va pouvoir allumer cette torche là, et qui va pouvoir alimenter ici. Donc on va faire exactement la même chose, et comme vous voyez ici il y a bien un écart.
Donc, paf paf paf, je vais faire la même chose ici. Si j'ai bien fait à cet endroit là, non, j'ai fait juste ici. Paf paf, voilà voilà, je vérifie bien si je suis en train d'enregistrer mon son. Et oui, hop, excusez-moi. Donc voilà, je reprends. Donc ici, ascenseur à torche, pareil, paf, 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 hop. Donc, torche, torche, torche. Et il faut savoir que ce système ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez pas envoyer un courant grâce à un ascenseur à torche dans l'autre sens. C'est que, c'est-à-dire que la torche envoie du courant au-dessus d'elle, mais pas en dessous d'elle. Donc ici, on va également utiliser un inverseur. Ouais, voilà, un inverseur. Donc voilà, paf. Ah, bitches. Voilà, voilà. Inverseur et sortie. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et il nous manque celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre celui-là. Il faudrait, ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre celui-là, on va le faire passer là, ce qui fait que on va être pile là, je remets le jour, pile là avec un écart, et ici on n'aura pas la place. Donc ce qu'on va faire, c'est paf paf paf, comment faire? Il faut que il faudrait qu'on prenne la place ici. Donc il faut encore déplacer, hein. Mais c'est par rapport à ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire à la lettre, mais il faut que vous compreniez le principe. C'est juste faire descendre la redstone sans interférer avec les autres. Donc là, ça va interférer. Ça va pas être bon. Excusez-moi, j'essaye de trouver un moyen. Ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là. Donc on va faire plutôt descendre plus loin. Ah là là. Comme ça. Comme ça. Voilà. Mince. Là, donc on met nos torches. Paf paf. Ah non, là, du coup non. Là, pas besoin d'inverseur. Et normalement, si on allume le courant ici, vous voyez, ça vient allumer les pistons. Donc là, on aura notre sortie. Paf paf paf. Notre sortie. Ici, on va faire donc descendre. Je pense qu'on va faire passer le courant là. Hop, voilà. On va faire descendre. On va faire avancer en colombage. Comme l'autre fois. On va faire là. Je suis pas sûr qu'il... Ah, faire chier, c'est longtemps ces trucs. Ouais, on va faire descendre là, ça va être plus simple, hein. Et puis ne voyez en aucunement une forme phallique ici, hein. Je n'ai absolument aucune interprétation perverse, hein. C'est pas marrant, forme phallique. Bon, si, c'est marrant vite fait, mais voilà. Hop, donc là, ascenseur à torche. Hop, et voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'inverseur. Et voilà. Donc, toi, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Donc, là, l'entrée est tout à fait normale. Jean-Louis Aubert. Donc, vous voyez, ici, on a nos 7 segments. Et on a nos 7 entrées. Nos 7 entrées pour chaque segment. Donc ça, c'était la première partie du tutoriel. Donc si vous voyez, si j'allume ici, tac, 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 les 7 segments sont actifs. Donc ici arrive la deuxième partie du tutoriel. Donc je vous reprends tout de suite après. Allez, à la prochaine, à tout de suite.